À Nusaybin, la guerre n'est pas encore là, mais c'est tout comme. Des barricades, des tranchées, des mines sous les pavés et derrière ces foulards, des combattants de la guérilla urbaine du PKK prêts à en découdre. Si j'avais peur aujourd'hui, je ne prendrais pas les armes contre l'État turc, je n'aurais pas abandonné ma famille. Face à l'oppression turque, je choisis de donner ma vie à la cause kurde. Rejoindre la milice féminine, c'est en adopter ses règles. On a une obligation dans nos unités, ne pas se faire arrêter par l'État turc. Si jamais cela était sur le point de se produire, alors on se ferait exploser pour tuer un maximum d'ennemis. Et je suis prête. Considéré comme une organisation terroriste par la Turquie ou l'Union européenne, le PKK est né dans les années 80. Arjin et Oghir, eux, appartiennent à la nouvelle génération, les YPS. Nous sommes des unités de protection civile. Nous voulons défendre les Kurdes, nous réclamons des droits et on veut montrer notre combat au monde entier. Une cause que les jeunes Kurdes de Turquie sont nombreux à avoir rejoint, selon lui. Mais lorsque l'on demande des chiffres... On n'a aucun problème en termes d'effectifs. Il y a une véritable coordination nationale dans notre groupe. Lorsqu'il y a des besoins de combattants quelque part, on redéploie nos troupes. Depuis plusieurs mois, l'armée turque a lancé une large offensive dans des villes du sud-est, avec à l'intérieur des combattants, mais aussi des civils. Prochaine étape, Nusaybin. On est prêt à se battre contre les armes de l'État turc. Non pas un mois, ni deux, mais un an. Plus aucune communication téléphonique dans Nusaybin pour les combattants. Les messages se passent par papier, de maison en maison. Les unités de protection civile, les YPS, nous l'affirment. Le dialogue avec l'État turc n'est plus une option et la guerre n'est qu'une question de temps.